petit déjeuner entre nous. Voilà. Face à la mer. C'est beau. Il y a beaucoup d'humidité aujourd'hui là. Là. Mes cheveux ils vont faire ça, ils vont gonfler. Énormément d'humidité. J'ai mal au crâne et j'ai mal à la gorge. Super. Et voilà. Là, J va travailler. Je le dépose jusqu'à devant son travail. Et moi, je vais faire les boutiques. Bon, je vais aller regarder, j'ai des trucs à acheter. Je vais aller faire les boutiques pas chères de Dubaï. Et vous, si vous voulez faire du jet, J vous accueillera avec plaisir. Il est tous les jours là. Attendez, je vais vous montrer. Ici. Vous avez le contact, vous screenez. Vous pouvez faire tout ça. Voilà. Voiture à l'arrêt, je précise. En même temps, je conduis pas comme ça. Je suis garée et en fait, je vais aller faire les boutiques, mais j'attends qu'une boutique elle ouvre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis choquée. Vous savez, j'avais partagé genre une story d'un mec qui avait on avait genre volé son chien et tout. Je pense que tout le monde l'a vu, mais je suis choquée en fait. Je me dis, les gens ils font du buzz avec tout et n'importe quoi. Genre c'est très 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 grave. Il y en a plein qui font du buzz avec plein de stories et ils se font jamais attraper parce qu'ils disent jamais que c'était du buzz, que c'était faux et tout. Mais là, ça a été trop loin. Genre, je suis vraiment choquée. Genre, comment tu peux faire du buzz sur ça? Moi qui ai des animaux et tout, enfin... Je suis choquée. Après, franchement, je vais même pas l'accabler et tout. Je me suis juste désabonnée et puis basta et merci, au revoir et on n'en parle plus. Puisque j'aimais bien son contenu avec son chien, mais là, je trouve que ça a été trop loin. En plus, genre, j'ai partagé, j'ai marqué l'être humain est mauvais. Genre, ça y est, je me suis emballée de ouf. Et j'ai partagé à tout le monde. Regardez son pauvre chien et tout, à toute ma mif. Mais voilà, après, je dis franchement, je pense qu'il faut pas l'accabler dans le sens où il s'est mangé grave. Oh purée, comment ils vont grave vite les ambulances. Il s'est mangé grave là, il se mange une sauce de ouf. Et franchement, moi je suis pas pour tout ce qui est harcèlement et tout, même si les gens ils ont fait un truc de mauvais. Je suis pas pour que ben voilà, on aille l'insulter. Je pense que là il est assez dans le mal parce que j'ai vu qu'il regrettait ce qu'il avait fait, qu'il était dans le mal, il a présenté ses excuses et tout. Voilà, basta, je pense qu'il recommencera plus de sa vie. Ce genre de faux trucs, mais voilà, je voulais partager mon avis, me dire que je suis choquée, qu'il faut faire attention à tout en fait sur les réseaux, et c'est dommage parce que du coup ça décrédibilise les gens qui perdent vraiment leurs animaux. En plus moi je partage souvent des sur Insta des chiens qui sont perdus, des chiens qui ont été volés et tout, et je me dis waouh, je me mets à la place de ces familles, de voir que ça c'était faux et que ça a fait un buzz pas possible. Voilà, donc ouais, j'ai été choquée. Je voulais exprimer mon point de vue. Mais après, moi je suis quelqu'un qui dira à ceux qui me suivent, n'allez pas l'accabler, n'allez pas lui envoyer de message. Si vous êtes déçus, bah, vous faites comme tout le monde. Hein. Ciao, merci, au revoir. Bah, je te suivrai plus parce qu'en fait, j'ai peur maintenant de ce que tu vas raconter. Mais après, je pense que voilà, il faut s'arrêter à là, quoi. Parce que accabler quelqu'un, l'insulter, je pense qu'il est déjà dans le mal, comme je vous ai dit, c'est excuser, l'erreur est humaine, même si c'est une grosse erreur, mais que voilà, je pense que ça mérite, rien ne mérite en fait de l'harcèlement, rien mérite des insultes, rien, même je vous dis, hein, les personnes les plus mauvaises au monde, bah en fait, faut pas se rabaisser à leur niveau, quoi. Voilà, ça c'est ma mentale, mais on peut dire qu'on est déçu comme moi je suis très déçue du coup. Voilà, très très déçue. Parce que bah, je me suis fait berner comme tout le monde. Voilà. Mes cheveux ils ont gonflé, sinon rien à voir. J'ai toujours une brosse. Dans ma voiture, tu peux trouver une brosse. Tu peux trouver... Faut que je remette mes brumes. J'ai plus. Mais j'ai mis mon petit parfum que j'avais acheté à Zara. Je passe vraiment du coq à l'âne, les filles. Voilà, je me suis pas maquillée aujourd'hui. J'ai... Ouais, encore dans ma voiture, je crois que j'ai du make-up. J'ai... ma poudre si je brille. Mais bon, là, du coup, vu que j'ai rien mis, j'ai que de la crème hydratante. J'ai ça
Moi, c'est brillance max hein, dans ma voiture. Hein. J'ai tout le temps des trucs pour la brillance. Ça, c'est les papiers, vous savez, si tu brilles. J'ai du blush. J'ai 2 blushs. Mais là, je peux pas mettre. Parce qu'en fait, je m'en tape. Oh, peut-être je peux mettre un petit truc. Genre comme les meufs qui sont clean girl. C'est trop mon rêve. Genre, vous voyez un peu les meufs qui te mettent rien sur leur peau et qui vont se mettre un peu de rouge. Et genre, ça va faire trop beau. Je peux tester. J'ai trop peur de tester et que ça soit une catastrophe. Bon, après, j'ai des lingettes. Au pire, vu que je suis pas maquillée, je m'en tape. Je sais pas, elles font quoi ça? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis vraiment nulle en make-up. Oh ouais, moi, j'aurais dû m'abstenir en fait, Sarah. Oh là 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 là. Ouais, quand je vous dis que je suis vraiment nulle. Non mais c'est quoi ça? Là, je me suis mangé des gifles. Ça n'est pas du tout comme les clean girls. Supporte. Oh là là. Tu vois, elles sont là, elles font juste ça et tout. Genre, ça fait magnifique. Ça se fond dans... Moi, ça fait pas du tout ça. C'est une catastrophe, ma chérie. Comme dirait Christina Cordudu. Oh là 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 là. Je crois que j'étais mieux sans rien. Un calvaire. Ouais, j'ai juste mis du crayon à lèvres ce matin. Voilà, j'ai la flemme de maquiller. Après, j'ai du contenu à faire en rentrant à la maison. Je me maquillerai un petit peu quand même pour être assez présentable. Mais là, j'ai de plus en plus... je deviens... Plus je vieillis, c'est ouf, hein. Plus en fait, je m'en tape d'être make-upée, d'être tout ça. Bon, quand je sors et tout, hein, ça fait toujours plaisir, même pour être jolie auprès de mon mari. Mais en vrai, putain, mais là maintenant, du coup, j'ai ma mouillée. Mais en vrai, maintenant, je m'en tape. Avant, même une baguette de pain, je pouvais pas l'acheter le matin sans avoir mis du make-up. Une tonne de maquillage, c'est ouf. Hein. Là, maintenant... Bon, ça va, ça fait pas... C'est pas beau, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Je vais me remettre un peu... Mon rouge à lèvres, c'est lequel? J'ai mis le rouge à lèvres. J'ai même un taille crayon dans ma voiture. J'ai un taille crayon. Donc je vous ai montré du parfum. Ça c'est quoi? Oh non, c'est une boîte à lunettes. Il n'y a pas de lunettes dedans. Je sais pas où elles sont mes lunettes. Puis voilà. Hein. Je sais pas. Voilà. Et là, je vais dans une boutique. Parce qu'on part dans moins d'un mois en vacances. Je suis tellement contente si vous saviez. C'est un pays qu'on n'a jamais fait. Je vous en dirai plus bientôt. Ça va nous faire grave du bien. Et du coup, là, je viens voir une petite boutique qui est pas chère. Donc, il faut fouiller et tout. Donc, je vais fouiller. Et on va voir si je trouve des trucs sympas. Voilà. Donc là, c'est des magasins pas chers. Et là, moi, d'abord, je vais à Brand-for-Less. Donc, c'est des habits pas chers. Voilà. De marque, pas de marque. Mais il faut fouiller, quoi. Alors, par exemple, vous avez ces styles de robe, c'est mignon. 9 €. Bon, là, c'est du L, donc je vais plus aller voir dans... Bah, il y a le M, là. Regardez pour les vacances. Ça mimes. Oui, vous avez toutes les tailles. Vous les avez en S, M. Celle-là aussi, c'est mignon, repassé, regardez. Pour les bacs. Voyez. Regardez. Ça, j'aime moins. Il y avait en orange aussi. Mais c'est mignon. Pour les vacances. Ah. Bon, alors, mais celle-là. Regardez, celui-là, il est mignon. En jaune comme ça. Et lui, il a 7 €, je crois, ou 6 €. Voilà, je vais prendre aussi. C'est trop mignon.
Donc un t-shirt en jean ou une petite jupe. Et là d'ailleurs c'est aussi c'est bien d'acheter quelques jouets parce que c'est grave pas cher. Genre là, le truc Barbie, le camion truck pour faire des glaces, il est à 56 dirhams, ça fait 30, non, ça fait 11 euros. Voilà, le truc Barbie. J'ai pris aussi un petit t-shirt comme ça. Et puis le t-shirt comme ça, il est à... Je vais même pas regarder parce que c'est vraiment pas cher. 15 dirhams. Ça fait 15... Ça fait 3 euros. 3 euros. Je repars charger. Je vous montre à la maison tout ce que j'ai pris après. Après, je suis en train de manger ma petite soupe. Je commence à avoir hyper mal à la gorge. Si vous avez des tips. Mais hyper mal, je crois. C'est la clim dans ma chambre qui m'a tuée cette nuit. Quand je vous dis elle m'a tuée parce que genre j'ai mal à la gorge quand j'avale et j'ai mal à la tête. Et enfin, je l'entends, ma voix, elle n'est pas pareille. Si vous avez des types naturels que je peux prendre enceinte pour arrêter ce mal de gorge, pour pas que je sois malade, franchement, je suis preneuse. Hein. Vu que je fais des bronchites chroniques, à chaque fois, moi, ça descend dans les bronches, c'est horrible. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais dire un truc. J'en ai marre de cette perte de mémoire enceinte. Non, mais c'est atroce. C'est pas possible. À la base, j'avais fait... je m'étais filmée pour vous dire un truc. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait un cauchemar cette nuit. Oh, ah, mais un cauchemar. Enfin, je sais pas, ouais, c'est un cauchemar. J'ai rêvé qu'on m'avait refait une césarienne. Comme quoi, vraiment, genre la césarienne, on le dit pas souvent, mais c'est un truc qui traumatise. Hein. Je vous jure. Hein. Qu'on m'avait refait une césarienne, mais qu'on me l'avait faite hyper haute, genre au niveau de mon nombril. Et moi, je disais, mais pourquoi ils me l'ont pas fait comme ma première césarienne et tout. Et ma césarienne était en train de s'ouvrir. Voilà. Et donc, je partais à l'hôpital d'urgence parce que, en fait, ma césarienne, elle s'ouvrait, quoi. On voyait qu'elle s'ouvrait. Donc, c'était un cauchemar. Et aussi, genre, j'avais accouché du coup d'un enfant. Mais genre, j'avais accouché d'un enfant de moins de 8 mois, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Ils se sont trompés. Ils m'ont donné un enfant qui a déjà un vécu. Ils se sont trompés. Enfin bref, c'était du n'importe quoi. Ce matin, j'ai carrément raconté à G et tout. J'ai dit, mais ça m'a choquée. Mais surtout l'histoire de la césarienne. Bon, l'enfant aussi qui était hyper grand. Ça m'a trop choqué. Parfois, l'inconscience, il te fait faire des rêves, mais horrible. Horrible. Non. J'ai acheté ça pour le jardin pour Alien. Nouvelle poussette pour son bébé. Et des trucs en fait que j'avais acheté chez ma mère dans le sud. Mais donc du coup qu'elle a pas ici. Et, dans le sud, ouais, elle était un peu petite, elle s'en foutait. Mais là, je pense que c'est l'âge où elle va un petit peu plus jouer comme une maman. J'ai tout monté. C'est trop chaud. Je monte. Ok. C'est trop mignon. C'est chaud. It's cute, hein? Yes. Elle a ça, elle a le siège comme ça. Et ça, j'ai payé 125 dirhams. Ça fait 6, 6, 12, même pas 30 euros. Tout.
ça se plie. Comme ça et comme ça. Je crois. I think it's like that. Pierre Richard. Ouais, ça doit être ça. Ok. Je suis pas si sûre. Non. I think it's not like that. Attendez. Bon, attendez, je vous montre après. Bon, il faut un bac plus 12 pour monter le truc, donc je le ferai pas. Je laisserai AG faire parce que sinon je vais tout casser. Sinon, regardez, c'est trop cute. Et il y a plein de petits accessoires, donc ça. Genre pour le bébé, il y a un bébé dedans. Il y a plein de petits accessoires, genre les chaussures du bébé, sa totote. Je vais tout lui mettre dehors après. Dans son endroit où il y a sa maison. Elle est trop contente. Voilà. Le pot, l'assiette pour manger, le bavoir. Qu'est-ce que c'est? C'est un biberon. Ça, c'est genre du talc. Yes, I check. Thank you. Ça, c'est quoi? Genre pour mettre les lingettes. Petite boîte. Assiette, couvert. Qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas ce que c'est. Hop. Ah d'accord, c'est pour mettre genre dans la poussette. Je suis morte. Crochet bibi dans la poussette, comme ça. Enfin bref, elle est archi contente. Je vais tout lui mettre dehors. Après, on va ouvrir son camion Barbie. Hop. En fait, quand je vais très rarement dans ce magasin. Mais quand j'y vais, je prends des jouets parce que franchement, les prix. Je sais pas que j'ai abîmé, mais... Après, ils te collent des trucs... C'est bête. Les pieds. Les glaces. Mais je sais pas s'il y a la préparation déjà. Il faudrait que je l'achète. Ah non, c'est à moi de la préparer. Feel halfway with ice. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour faire vraiment des ice cream. Genre des vraies glaces. C'est vraiment genre tu fais des vraies glaces. Je suis à ralenti aujourd'hui les filles. Je dis j'ai un mal de tête, il est hardcore. Oh, j'ai très mal à la tête. Et ça ne va pas passer, j'ai pris de Doliprane ce matin. C'est pas passé. J'ai des vidéos et tout, du contenu à faire pour m'avancer. C'est pas le jour. J'ai trop mal au crâne.
Faut mettre des pieds déjà. Mais ça, je crois que je vais pas lui montrer maintenant parce que... Ah ouais, ça fait des vraies glaces, franchement. Tu tournes et tout, ça te fait de la glace. Non, mais je sais pas pourquoi. Ouais, bon, ça... On va le montrer maintenant. Ouais. Ok. Ou alors je dis c'est juste un cadeau comme ça, mais c'est dommage la peau. Ça va vous, ça non? J'ai rien compris. Bon, son père il regardera tout. Ça, une cuillère. Ça, je sais pas, tu mets ça comme ça. D'accord, t'es conne. D'accord. Je mets des pieds. Ça, et quoi d'autre? J'ai pris quoi? Et j'ai pris ça. Cette poupée là pour l'école. Parce qu'en fait, elles sont pour l'école, madame. Mais là-bas, à la crèche, c'est donc des poupons un peu mous comme ça. Là. Vous savez? Faut pas se faire mal aussi entre enfants, je pense. Donc j'en ai trouvé un trop cute. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris le violet comme ça. Et je vais aller la chercher à l'école avec ça tout à l'heure. Et Alia m'a demandé pour le goûter des œufs durs. J'ai grave pas le faire, genre. C'est mauvais les œufs durs. Faut que je sorte le poisson dessous. C'est mauvais les œufs durs, non? Comme ça, en fin de journée. Pour le goûter, genre les œufs durs. Je sais pas, vous. Je me suis pris aussi deux petites nappes. Et c'était pas cher, genre... Oh, c'était à 4 € quoi. Voilà, pour la table. Je trouvais joli pour la table extérieure. Attends, je vais aller là. Attends-moi, papa. Attends-moi. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ça fait grave longtemps que j'ai pas été à la piscine de ma résidence. Il fait beau, je dois bosser un petit peu sur un projet qui arrive très bientôt. Donc je me suis dit, je vais me poser un petit peu à la piscine. Voilà. Et en plus, je crois que l'eau elle est chauffée. Bon, il fait très chaud, hein. Mais je crois que l'eau est chauffée. On va voir, je sais pas s'il y a du monde. Peut-être je me commanderai une petite salade après, que je me ferai livrer à la piscine. Ça fait trop du bien. Enfin, ça va me faire trop du bien de bosser comme ça à la piscine. De kiff. Je sais pas s'il y a du monde. Ah bah il n'y a personne. C'est cool. Il n'y a pas un chat. Voilà quel kiff. Moi je vous avoue, il y a 5 personnes. Franchement c'est trop le kiff. Je pars bosser d'ici. Je suis sur un projet, je vous en dirai plus très prochainement. Et en fait, là j'ai des choses à modifier, à faire, enfin plein de trucs. En fait je suis sur plein de projets. Je vous avoue que cette année, c'est même pas sur un projet, je suis sur plein de projets. Mais il y en a un là,
faut absolument que je termine mon devoir, on va dire, ce soir. Donc là, c'est pour ça que je vais bosser un petit peu maintenant. Dès maintenant. Et je suis trop bien. Pour ceux qui me disent, oui, fais attention, c'est mauvais le soleil pour le ventre et tout. En fait, non. Pour Alia, je prenais beaucoup le soleil aussi. Je vivais à Dubaï. C'est surtout mauvais pour avoir le masque de grossesse. Voilà. Je ne l'ai pas eu pour Alia. Je sais que ça peut arriver aussi pour maintenant. C'est pas parce que tu n'as pas eu des choses durant la première grossesse que tu les as pas pour la seconde. Mais en tout cas, je croise les doigts et j'espère que je n'aurai pas pour cette grossesse-là. Voilà. Et là, je suis avec mon petit baby pump. Comme ça. Tranquille. À la piscine. C'est trop marrant parce que là, je sens bouger le bébé. Positionné juste là, je sens que c'est dur. C'est incroyable. Là, j'essaie d'imaginer, est-ce que c'est un bras, est-ce que c'est un pied. C'est incroyable. Vraiment, c'est la meilleure sensation du monde et je l'avais oubliée, cette sensation-là. Et je le souhaite vraiment à toutes les femmes. Voilà. Incroyable. Et le bébé est toujours placé là. Là, c'est mou. Et là, regardez. C'est plus dur. C'est ouf. Incroyable. Voilà. Je sais pas si vous n'avez pas bougé. Et moi, je sens. C'est encore peut-être trop tôt. Dire qu'aujourd'hui, j'ai peut-être créé un rein, là. Bon, piscine terminée. Là, je vais me prendre ma douche. Je vais me rhabiller. Et puis ensuite, je vais pas tarder à aller chercher Alia. Voilà. Donc franchement, j'ai bien bronzé. Demain, je me fais une plage avec des copines. J'ai trop hâte. J'ai des copines qui arrivent demain, mes copines. Donc du coup, voilà. Demain, petite plage. Mais ça va, j'ai pris des couleurs. Enfin douchée, enfin prête, j'ai pris des petites couleurs, franchement je suis trop contente. Voilà, ça fait du bien, même de se doucher. Vous savez, quand vous prenez le soleil, quand vous avez mis de la crème et tout, vous douchez après, genre c'est un pur bonheur. Je vous avoue que là, j'ai envie de m'allonger dans mon lit et faire une petite sieste, mais non. Parce que je vais aller devoir chercher Alia, puis après... Voilà, hein, la journée continue. Il faut que je lui fasse des activités avant l'heure du bain. Après, juste avant l'heure du bain, je commence à préparer à manger. Après, il y a l'heure du bain. Après, on mange. Après, il y a le coucher. Enfin bref, c'est tout un planning quand on est maman. Mais en tout cas, ça fait du bien là d'avoir fait une petite après-midi de piscine en tête-à-tête avec mon bébé. J'ai pu bien bosser, donc je suis hyper contente. J'ai rendu mon devoir que j'avais à faire pour la journée, donc ça, je suis très contente. Et puis voilà, j'ai fait tous mes petits trucs avant d'aller chercher Alia. Juste avant, on va faire un petit point cheveux. Donc, je vais vous redonner un code promo Maybe. Donc, vous savez, ça, c'est vraiment un petit point pour toutes les filles qui veulent réparer leurs cheveux, qui veulent hydrater leurs cheveux au maximum, qui veulent avoir du volume, de la brillance. Si vous en avez déjà et que vous avez déjà votre routine, nextez cette story. Si vous avez des cheveux de terre, des cheveux abîmés, des cheveux pas en bonne santé, cette story est faite pour vous. Alors, ça fait maintenant 5 ans que j'utilise que Maybe. C'est ceux qui m'ont réparé mes cheveux. Donc, grave. En fait, ça qui est bien, c'est qu'ils ont hydraté mes cheveux en profondeur. Ils les rendent doux, ils les rendent disciplinés, brillants. Je n'ai plus de fourche. Bon, là, j'ai des extensions. Mais vous pouvez voir, hein, il y a mes vrais cheveux. Il n'y a plus de fourche. Ils poussent hyper bien. Voilà. Donc, je mets des extensions parce que je les veux encore un peu plus longs. Mais voilà, ils poussent très, très bien. En fait, nous, les femmes, on les coupe. Voilà, c'est ça d'être une femme. Donc, comme je vous disais, on a les cheveux longs, on les veut courts. On les coupe, on les veut longs. Enfin bref, c'est comme ça. Et donc, je les avais coupés archi courts. Vous vous souvenez, ici. Là, maintenant, ils sont ici. Donc, je suis trop contente, mais j'attends encore que ça pousse. Enfin bref, donc, je vous parlais de cette gamme Maybe. Donc, vous avez différentes gammes sur leur site. Vous avez pour les cheveux bouclés, donc la gamme spéciale boucle. Vous avez donc ceux-là au monoeil, vous l'avez au oud, vous l'avez à la vanille. Vous avez des gammes donc pour le soleil si vous partez en vacances. Vous avez des gammes enfants également. Moi, Alia, elle n'utilise pas la gamme enfant de chez Maybe, elle utilise la gamme pour les cheveux bouclés.
Voilà, je la trouve vraiment incroyable cette gamme-là. Je l'utilise sur les cheveux d'Alia parce que vous avez vu, hein, elle a beaucoup de boucles et ça les redessine pardon, automatiquement. Franchement, elle est vraiment top. Si tu as les cheveux bouclés, moi je te conseille plus la gamme boucle. Sinon, cette gamme-là, elle est faite pour ceux qui ont des lissages ou alors qui veulent réparer leurs cheveux. Celle-là, elle est vraiment trop bien parce que c'est un shampoing qui est texturé, qui va venir vraiment rentrer dans la fibre capillaire du cheveu pour le réparer, pour en fait lui donner une masse que votre cheveu n'a pas. Et ensuite, il y a l'après-shampoing, pareil, qui va venir réparer les cheveux, ça évite tout ce qui est fourche, ça répare les fourches, ça évite de les couper. Enfin bref, c'est vraiment des très très bons shampoings nourrissants. Ensuite, vous avez, ça c'est petit tips, donc pour toutes les personnes qui ont les cheveux gras comme moi, ça marche bien sur moi, je vais vous dire un truc. Là, je les ai lavés avant-hier mes cheveux et j'ai tenu une semaine. Je ne les ai pas lavés durant une semaine, s'il vous plaît. Non mais mes amis, et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'était impossible pour moi de ne pas me laver les cheveux avec un espace de une semaine. C'est impossible. Genre tous les jours, je lavais mes cheveux parce qu'ils graissaient très vite. Et avec ça, donc j'ai pas lâché le Detox My Hair. Ça m'a vraiment réparé mon cuir chevelu. En fait, ça enlève tout l'excès de sébum qu'il y a sur le cuir chevelu. C'est comme si c'est un gommage en fait. Voilà, c'est un gommage. Comme si on faisait un gommage au niveau de son visage ou du corps. Donc ça enlève toutes les saletés, toutes les impuretés et tout. Et en fait, ça enlève l'excès de sébum. Et donc on vient faire un gommage toutes les semaines à notre cuir chevelu. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'excès de sébum. Il graisse beaucoup moins vite. Enfin bref, ça, petite pépite, ça m'a sauvée. La vie, maintenant, je me lave les cheveux toutes les semaines, une fois par semaine. Genre, c'est trop bien. Jamais de la vie, avant, je pouvais faire ça. Jamais de la vie. Et vous avez aussi le Botox capillaire. Je n'en ai plus, j'attends toujours ma commande. Donc le Botox capillaire magnifique, il marche dès la première utilisation. Il vient réparer vos cheveux en profondeur. Vous le faites une fois par semaine, donc 4 fois dans le mois. Vous le laissez poser 30 minutes, puis vous le rincez. Et le Botox capillaire, c'est comme celui de chez des salons de coiffure. Sauf que vous l'avez à la maison, vous l'avez en gros pot. Donc c'est économie à fond, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment les utiliser, c'est hyper facile, mais en tout cas si vous avez besoin d'une bonne routine capillaire, vous avez besoin de retrouver vos cheveux en bonne santé, qui poussent et où vous arrêtez de payer une blinde, des botox capillaires et tout chez votre coiffeur, vous voulez le faire à domicile tranquillement, ça se passe chez Maybe. J'ai un code promo de moins 55% qui est valable sur tout le site, donc c'est le moment d'en profiter. Et également, je voulais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, Maybe c'est une marque made in France, c'est une marque vegan et qui est très bien notée sur Yuka. Voilà, tous leurs produits sont notés excellents, donc vraiment, n'hésitez pas. Bon, j'en profite pour avoir 10 minutes devant moi. Je vais faire une petite story time parce que c'est vrai que on me demande beaucoup, est-ce que je sais pas si c'est un problème ou pas, mais c'est vrai qu'on me dit souvent, et même mes amis, tout à l'heure je parlais avec un de mes meilleurs amis d'ailleurs, et qui me disait pourquoi cette grossesse, j'ai l'impression qu'elle n'est pas pareille comme celle d'Alia, tu la dis pas pareil. C'est pas que je suis moins enthousiaste, mais je sais pas comment vous expliquer, je suis plus genre dans l'attente, voilà, dans l'attente. Et c'est vrai que y en a qui ont remarqué, qui m'ont dit Sarah, pourquoi tu parles pas plus de bébé 2 comme Alia avant, pourquoi tu fais pas des points toutes les semaines, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en fait, pour tout vous dire, et je pense que seules les femmes qui ont vécu ça peuvent comprendre, parce que même moi avant, sans avoir vécu ça, je le comprenais pas en fait. Quand tu fais une fausse couche, pour ceux qui ne le savent pas, mais je vous ai déjà expliqué, j'ai fait une fausse couche juste avant ce bébé-là. Et donc je me suis retrouvée à l'hôpital. Franchement, j'en ai beaucoup souffert parce que c'est un traumatisme en fait à vie où tu te dis pourquoi ton corps il a rejeté une grossesse, qu'est-ce qui s'est passé, surtout quand on n'a jamais fait avant. Et que voilà, moi la grossesse avec Alia c'était hyper bien passé, j'étais sans stress. Voilà, je me posais pas 10 000 questions. Et là, c'est vrai que sur cette grossesse-là, je la vis autrement. Et je sais qu'il faut pas stresser, qu'il faut pas tout ça. Mais c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que je vis un petit peu au jour le jour. J'ai tout le temps peur. Je ne m'autorise pas à lâcher prise. J'ai peur. J'ai tout le temps peur, pour tout vous dire. Et donc, c'est pour ça que je la vis pas pareil que celle avec Alia. J'en parle moins. Je sais pas. Et puis, voilà, par exemple, acheter des trucs pour bébé, je sais pas. Je sais pas quand le faire. La chambre, je sais
Voilà, pour la chambre pour Alia, vous vous souvenez, j'ai fait ça rapidement. Ça y est, je voulais vite savoir si c'était une fille ou un garçon. Ça y est, je me projetais. Là, voilà, je laisse les choses aller. Je sais pas. Donc, il y en a aussi qui me disent, oui, Sarah, c'est quand t'as gender. Franchement, on va pas faire une grosse gender, comme je vous ai dit. J'ai pas ma famille ici à Dubaï, donc ça va être vraiment en mode intime avec G et la petite. Et vous la filmez parce que ça reste un souvenir et que j'ai envie de vous partager ça. Donc, on la fera sûrement lundi. Normalement, c'est lundi. Mais voilà, donc je vis un petit peu au jour le jour. Et c'est vrai que on n'en parle pas assez. J'ai l'impression que c'est vraiment tabou. Mais bon, alors, on laisse vraiment à l'écart ces femmes qui ont vécu ça. Mais c'est un traumatisme. Et en fait, c'est un traumatisme à vie. Donc, je n'ose imaginer les femmes qui ont fait des fausses couches sur fausses couches et qui continuent à espérer d'avoir un enfant. Je vous le souhaite et continuez à espérer. Vraiment, continuez, lâchez pas. Mais c'est hyper traumatisant. Voilà, et j'ai l'impression qu'on laisse un petit peu ces femmes de côté, ou alors les phrases qu'on peut lire quand une femme a fait une fausse couche, c'est oh, c'est pas grave, t'en auras un autre, oh, c'est pas grave, ça va venir. Oh. Mais en fait, si, parce que ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête, et tu vis pas ta grossesse après pareil. Voilà, je suis toujours dans la crainte. Toujours dans la crainte, je regarde aux toilettes s'il y a rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, vraiment. Comme je dis, je pense que seules les femmes qui ont vécu ça peuvent vraiment le comprendre parce que même moi avant, c'est pas que je le comprenais pas, mais j'avais pas. C'est pourquoi elle craint, pourquoi ça va, c'est bon. Et en fait, on se dit bon, les 3 mois sont passés, c'est cool, mais non, on entend tellement d'histoires après. Et tu te dis en fait, ton corps il a rejeté une première grossesse, pourquoi il va pas rejeter celle-là? Enfin voilà. Donc je suis vraiment désolée, c'est un truc que j'essaye de surmonter, ce lâcher prise, vraiment. Donc voilà, donc j'attends ce moment de lâcher prise. Après, je suis pas quelqu'un qui me plaint, je suis pas quelqu'un qui parle de ce que je ressens au fond, parce que je cherche aucune pitié de la part de personne. Je ne veux pas non plus inquiéter ma famille, je veux pas non plus trop stresser, mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et j'attends ce moment, je vais lâcher prise et enfin. Mais j'ai l'impression que ça va pas arriver quoi. Voilà, donc je réponds un petit peu à ces questions-là. J'en parlerai plus profondément si vous voulez. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus. Mais voilà, juste pour vous dire que c'est pour ça aussi que je retarde un petit peu tout. Et voilà. Et que je vis au jour le jour cette grossesse. Mais bon, peut-être un jour je vais lâcher prise. Je me le souhaite. Bon, les filles et les garçons, j'ai sorti à peu près tous mes petits plats SoShape. Je ne fais plus SoShape, vous le savez, hein, depuis que je suis enceinte. Mais en tout cas, parce que c'est pas adapté à moi, c'est pas adapté aux femmes enceintes, je tiens à le préciser. Voilà, donc vraiment, pour les femmes enceintes, vous pouvez zapper cette story. Mais quand même, pour les personnes qui veulent perdre du poids, donc qui ne sont pas enceintes, donc hommes ou femmes, sachez que vous avez toujours SoShape. SoShape, c'est génial. J'arrête pas de vous le dire, mais ça peut vous aider pour une perte de poids incroyable. Vous avez des kits comme ça où, en fait, tout simplement, vous faites des challenges. Donc, c'est un challenge qui va de 15 jours à 60 jours, c'est à vous de choisir et vous allez choisir donc vos repas SoShape. Ensuite, vous allez faire ce challenge-là où c'est hyper simple. Le matin, vous déjeunez du SoShape. Le midi, vous êtes libre de manger ce que vous voulez. Quand vous avez envie d'un encas, vous prenez un encas SoShape. Et ensuite, le soir, vous prenez un repas salé SoShape. SoShape, je vous montre, c'est du sucré, mais c'est aussi du salé avec des pâtes, vous voyez, du riz, des berlingots, donc ça c'est encore du sucré. Vous avez des pâtes au fromage, vous avez des cookies, donc c'est pas que des choses sucrées à boire, vous pouvez manger aussi des choses sucrées, donc solides, comme des cookies, comme des Smart Granola. Non, ça c'est les Smart Pancakes, pardon. Mais on a aussi les Smart Granola qui sont hyper bons. Enfin voilà, c'est énormément de choses que vous pouvez donc consommer. Il y a quand même 26 saveurs sur le site, donc il y a un large choix. Et moi, je vous invite vraiment, pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, à faire SoShape. C'est facile. Ça met 5 minutes à préparer un repas. En plus de ça, on n'est pas genre
dégoûtée parce qu'on a plein de choix, comme je vous l'ai dit. C'est pas répétitif en fait, donc on a un large choix sur le site. Et puis on n'a pas l'impression de faire un régime, quoi. Parce qu'on va manger des pâtes au fromage, on va manger des pâtes à l'arrabbiata, du riz donc au curry, enfin. Il y a un large choix, on n'a pas l'impression vraiment de faire un régime. On va boire des milkshakes au chocolat, on va manger des cookies. Mais en fait, ce qui est super, c'est que c'est chez SoShape, donc il y a très peu de sucre. C'est riche en protéines, c'est riche en fibres et très peu calorique. Voilà, c'est ça leur mot d'ordre et ça qui est bien. Par exemple, ce cookie-là, il y a 1,4 g de sucre, c'est tout, pour 8 g de protéines aussi. Et ça, c'est bien de le redire à chaque fois. C'est fabriqué en France, donc vous savez ce que vous consommez à l'intérieur de SoShape. Donc pendant votre régime, vous pouvez regarder aussi, tout est Nutri-Score A chez SoShape, je vous montre. Nutri-Score A, donc vraiment c'est des bons produits de qualité, c'est sain et très peu calorique. Donc vraiment, genre foncez, je vais vous redonner un code promo pour ceux qui veulent faire un réassort de produits SoShape ou pour ceux aussi qui veulent commander leur challenge dès maintenant. Donc vous pouvez faire attention à ce que vous mangez, vous pouvez perdre du poids très facilement, vous avez des résultats très rapides, hein, on l'a vu avec G. Voilà, G dès qu'il fait SoShape, il perd hyper rapidement et puis il adore, quoi. Voilà, donc si je peux vous conseiller des bons substituts de repas, SoShape. Sachez également que moi, avant d'être enceinte, donc j'avais perdu pas mal de poids, mais moi je ne faisais pas le challenge. Moi je voulais garder mon poids et faire attention parce que mon plus gros défaut c'était le sucré. Donc dès que j'avais envie de chocolat, dès que j'avais envie de grignoter un bon gâteau, et ben je prenais un encart SoShape. Sachez que en ce moment, avec mon code promo, vous avez moins 15% sur le site, donc sur tout le site, sans minimum d'achat. Moins 15%, donc avec le code que je marque juste ici. Donc vraiment, n'hésitez pas.